Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Tu sais, il y a des moments où les mots ils sortent avant même qu'on ait eu le temps de les penser. Ça peut être une phrase, ça peut être un ton, le ton que tu vas utiliser, une intonation de voix. Et dès que c'est sorti, tu sens qu'il y a quelque chose qui se contracte à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est déjà la première étape. Il y en a beaucoup qui vont ressentir « Oh non, pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je l'ai fait comme ça ? Je voulais pas. Je regrette. » Mais vraiment, vous pouvez sentir qu'il y a une contraction vraiment physique à l'intérieur de vous. Vous allez sentir qu'il y a un mélange de honte, de regret et parfois même de colère contre soi-même. Comme si tu devenais l'espace d'un instant le parent que tu ne voulais surtout pas reproduire. C'est comme s'il y avait des flashs dans ta tête et là tu revoyais ton père ou ta mère dire cette phrase avec cette intonation-là ou avec ce geste-là. Et là tu te dis « Oh non, je l'ai fait ». Je l'ai fait alors que quand j'étais enfant, c'est quelque chose qui me blessait ou qui me mettait en colère ou qui m'attristait. Si ça t'arrive, juste respire. Dis-toi, ça peut t'aider. Ok, je sais que dans ce monde, je ne suis pas seule à le faire. Je sais que c'est pas ce que je veux. Je sais que je suis en train de reproduire quelque chose qui ne m'appartient pas. Et se dire, c'est bien moi qui ai dit cette phrase. Mais l'ancrage, il ne vient pas de moi. C'est comme si en fait on vous avait mis un programme interne qui vient finalement parler à votre place. Et on va expliquer tout ça. Ce que tu vis, je peux te l'assurer, des milliers de parents le vivent aussi. Et il y a une raison, une bonne raison, quelque chose de logique. Et aujourd'hui, on va le comprendre ensemble. Quand on répète les mots, les gestes ou même l'énergie d'un de nos parents, c'est pas parce que tu vas dire non mais je manque de volonté ou je manque d'amour, parce que très souvent, j'ai des parents que j'accompagne et qui vont me dire mais si elle m'aimait, elle m'aurait pas fait ça. Ou si jamais elle était plus courageuse, ou plus ceci, plus cela, elle aurait jamais fait ça. Et en fait, c'est pas du tout en lien avec de la volonté et de l'amour. Et vous allez voir que vous allez comprendre aussi un peu mieux vos parents. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils ont fait avec vous, vous allez mieux comprendre. Et je trouve que c'est aussi grâce à ce type d'action qu'on peut se dire « Ah mais d'accord, je comprends mieux en fait ». Je l'ai interprété comme ça quand j'étais enfant, ça m'a blessée. En grandissant, je suis restée sur ça, mais aujourd'hui, je reproduis et je vois bien que c'est pas parce que je manque d'amour ou c'est pas parce que je manque de volonté. Je donne tout. Je donne tout pour mes enfants, je les aime. Je serais prêt à tout sacrifier pour eux. Beaucoup de parents me disent ça. Donc là, typiquement, c'est parce que vous portez un héritage émotionnel. Et en fait, ton cerveau, dès l'enfance, vous voyez, est-ce que vous voyez des enfants qui vont reproduire exactement les mêmes gestes, la même intonation de voix, que ce soit des gestes avec les mains, ou la manière de marcher, ou la manière de s'exprimer, ou juste le ton de voix utilisé, l'intonation. Bah, ton cerveau, dès l'enfance, il a enregistré ça. Soit il a enregistré un ton, soit il a enregistré une manière de répondre, des phrases automatiques. Des phrases automatiques, par exemple, c'est pas Versailles ici, ou t'es pas à l'hôtel, ou peu importe. Mais je pense que vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Ça peut être des réactions réflexes. Par exemple, je sais pas moi, à chaque fois que vous renversiez un verre d'eau, que vous arriviez avec un mauvais bulletin, vous saviez déjà comment vos parents allaient réagir. Nos parents, on les connaît parfaitement, et si un parent n'a pas travaillé sur lui, son enfant le connaît mieux que lui-même. Et en tant qu'enfant, on peut exactement savoir de quelle manière nos parents vont réagir.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, on va développer des stratégies d'évitement, de protection, pour ne pas avoir affaire à ces réactions-là, parce que la manière dont nos parents réagissent envers nous, c'est très important pour nous. Ça vient nous construire. Et si on sent qu'on les a déçus, qu'on les a énervés, qu'on les a attristés, ça va venir nous blesser nous aussi. Donc on va toujours trouver des petits arrangements, soit dans la manière de parler, soit au moment où on va le dire, soit cacher, soit mentir, pour ne pas être en train de blesser ses parents. Et aujourd'hui, vous êtes parent, et quand ton enfant vient déclencher quelque chose de fort à l'intérieur de toi, ton cerveau, il va pas aller chercher la version adulte que tu veux être. Il va chercher ce qu'il connaît le mieux. Et ce qu'il connaît le mieux, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a intégré, c'est ce qu'il a entendu pendant des années. Ça fait partie de toi, de l'environnement dans lequel tu as grandi, la manière dont tu as vécu ton enfance, ce que tes parents ont pu te dire, tout c'est venu s'imprégner à l'intérieur de toi. Et il y a même, en grandissant, quand j'allais chez des copines d'école, je voyais à quel point notre quotidien n'était pas du tout le même, mais sur des détails. Par exemple, nous, on prenait la douche le soir, c'est tout bête ce que je vais vous dire, Nous, on prenait la douche le soir, et quand j'allais chez des amis, je voyais qu'eux, ils la prenaient le matin. Et je comprenais pas, en fait. Et c'est tout bête. Mais je pensais pas que ça existait des gens qui prenaient la douche le matin avant d'aller à l'école. Parce que moi, j'ai toujours pris le soir. Et plein de petites choses comme ça. Ça peut être la position des verres dans les placards. Il y en a qui vont les mettre, comme si on buvait à l'intérieur, donc dans la position où on peut verser de l'eau dedans. D'autres qui les retournent. Bref, je vous donne des détails pour vraiment que vous puissiez comprendre que toutes les petites choses qu'on vous a inculquées, elles ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas en train de répéter parce que tu es défaillant. Tu répètes parce que tu as été un enfant et que ton cerveau a appris à faire avec ce qu'il avait. C'est tout. C'est tout. Un enfant s'adapte très bien à son environnement. Et en tant qu'adulte, on peut se dire, mais comment il fait cet enfant-là pour vivre au quotidien? Les enfants s'adaptent très bien à leur environnement. Donc, c'est pour ça que ton cerveau a appris à faire avec ce qu'il avait. Alors, pourquoi c'est pas une question de volonté? On pense souvent, non mais ça va, je dois juste me contrôler. Mais c'est parce que je suis pas assez patient, pas assez patiente. Je devrais faire mieux quand même. Mais quand vous dites ça là, ce langage-là, il appartient à votre mental. Or, quand une émotion forte surgit, c'est pas ton mental qui prend la main. C'est ton système nerveux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en une fraction de seconde, ton cerveau, il va passer en mode urgence, protection, automatisme, tout ce que tu veux. Et dans ces moments-là, tu ne choisis pas vraiment. Tu réagis depuis un endroit très ancien à l'intérieur de toi. Un programme qui est déjà bien rodé, on sait qu'il fonctionne bien, on sait qu'il est là. En cas d'urgence, hop, on vient le récupérer. Et t'es pas en train de mal faire. Tu es en train de survivre à quelque chose que ton histoire a laissé en suspens. Et c'est pas du tout la même chose. Et sincèrement, en tant qu'être humain, on n'a pas du tout à culpabiliser de ça. Ça fait partie de notre fonctionnement. Comment dire ça? C'est un fonctionnement de base en fait. On ne peut pas contrôler ça, ça fait partie de qui on est en tant qu'être humain. Alors comment on fait avec tout ça maintenant pour avancer? Là, je vais vous donner une phrase qui est très importante, je vous invite à la noter, à mettre un post-it, à la mettre de partout. On commence par observer, pas par juger.
Ça demande de mettre pause sur l'image et d'observer ce qui se passe sans avoir aucun jugement sur ce qui se passe. Et je vais te proposer 3 questions simples pour t'aider à le faire. Elles sont simples, mais elles sont ultra puissantes. Donc je t'invite aussi à les noter. Quelle phrase de mon enfance ressort le plus souvent dans ma bouche? T'as pas besoin d'expliquer, t'as pas besoin de te justifier. T'as juste besoin de reconnaître cette phrase-là, ou plusieurs. Tu peux les noter, tu peux les avoir en tête, peu importe. La deuxième question, c'est quel type de situation, dans quel type de situation je perds le plus rapidement mes moyens? Est-ce que c'est quand je suis fatiguée? Est-ce que c'est quand j'entends des cris? Est-ce que c'est quand je vois mes enfants qui sont en opposition, qui sont pas d'accord? Ou moi quand je suis en opposition avec mon conjoint? Est-ce que c'est quand j'ai peur? On observe, on ne juge pas, on observe juste. Qu'est-ce que je ressens juste après avoir réagi? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir honte? Est-ce que j'ai plutôt honte? Est-ce que je suis plutôt triste? Est-ce que plutôt je culpabilise? Est-ce que je me sens complètement vide? Est-ce que je me dis non mais là je suis saturée là, j'arrive plus? Encore une fois, c'est pas des questions pour te critiquer. Ce sont des... On va venir ouvrir des fenêtres en fait. On va venir aller voir ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de ton histoire et de qui tu es toi. Tu commences à voir le mécanisme, tu commences à comprendre que tu n'es pas le problème, tu portes juste un récit qui précède ton propre récit. Et déjà, absolument, tu verras le changement, c'est ce que je veux dire, le changement absolu à l'intérieur de toi, rien qu'en observant tout ça. Tu sais, briser un schéma, ça se fait pas d'un coup, ça commence par comprendre. Et 2026 peut devenir l'année où tu arrêtes de te battre contre tes réactions, où tu commences à écouter ce qu'elles essayent de te dire, parce que ce n'est pas la colère qui est le problème, ni la fatigue, ni l'impatience, que sais-je. Ce qui te fait souffrir, c'est le seul fait d'être seul face à une réaction dont tu ne comprends pas l'origine. Dès que tu comprends, tu peux transformer. Si tu es là, c'est que tu es déjà en chemin. Tu as déjà commencé le travail que beaucoup ne commencent absolument jamais. Et ça demande de regarder son histoire en face avec beaucoup de courage et de douceur. Si tu veux aller plus loin, si tu veux mettre des mots sur ce que tu portes, etc., on t'a préparé un outil que je t'invite à aller explorer. Il est en description, donc n'hésite pas à aller le voir, cliquer pour venir clarifier ce que tu portes, observer tes schémas, reconnaître l'enfant qui est à l'intérieur de toi et comprendre ce que tu veux transmettre autrement. Et c'est le vrai pas que tu peux faire. En cette année 2026, je me rends compte de plus en plus à quel point c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, celui de travailler sur toi. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.